Bonjour Toth et Émeraude. Merci de m'avoir accueilli chez vous pour une initiation, puis plus une bonne cuisine en plus, ici en Ariège. Alors, si vous nous dites un peu qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites dans le domaine spirituel. Alors, dans le domaine spirituel, on fait l'astrologie spirituelle déjà, l'astrologie initiatique, et c'est une astrologie très particulière qui fait le lien entre le monde de la spiritualité, le monde des maîtres, et le monde de l'astrologie. Et donc c'est le pont entre les deux, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est plus une utilisation de l'astrologie pour savoir ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire, et tout, c'est une astrologie pour savoir où on en est dans son processus d'évolution spirituelle et de voir les grandes étapes d'évolution. Cette astrologie-là, est-ce qu'on utilise toujours ce qu'on trouve dans l'horoscope, le poisson, le bélier? Est-ce que ça se base quand même là-dessus ou c'est différent? Ça se base aussi sur le zodiaque, donc sur les signes, mais la grande différence, c'est la façon de l'interpréter et l'orientation de l'interprétation. Donc, c'est ça, c'est l'orientation. Et que l'orientation soit, que le but soit l'éveil et la réalisation. Donc d'être concentré sur qu'est-ce qui va aider quelqu'un à s'accomplir, se réaliser et se libérer même. Puis, Émeraude, est-ce que tu veux te présenter aussi? Comme ça, je vais commencer à poser des questions, probablement. Oui, tout à fait. J'ai rencontré Toth il y a 14 ans. Et voilà, ça a été une rencontre fulgurante, magique, pleine de... miraculeuse, je dirais. Miraculeuse. Donc j'ai plongé dans ce monde tout d'un coup, en fait, parce que j'étais pas du tout branchée, on va dire. Et c'est vrai que ce monde de l'astrologie et de l'initiation, bah, ça a de suite résonné, en fait, avec mon âme. Et j'y ai goûté, en fait, dès la première rencontre. Donc voilà, et peu de temps après, en fait, Toth m'a demandé de participer aux initiations. Et voilà, c'est revenu de suite, en fait. Il y a quelque chose au niveau de la guérison en moi qui est revenu. Et voilà qu'on partage dans les initiations en complémentarité de l'initiation. Il y a vraiment un travail de guérison, d'alchimisation, de purification par les soins, par la visualisation créatrice, par les couleurs dont on se sert, voilà, pendant l'initiation. Donc, ça va vraiment au-delà de l'astrologie comme on la connaît. Ça accumule d'autres connaissances. Tout à fait. L'initiation est là pour réaliser le thème, en fait, le potentiel de vie. Donc, elle nous aide à être qui on est. Voilà, à son plein potentiel. Puis, fait que vous faites des initiations, mais vous donnez des thèmes, ou vous faites des thèmes pour les personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi exactement? Alors, faire le thème de quelqu'un, c'est le ramener à sa source. Le ramener à sa source, le ramener à la volonté divine qu'il a envoyée en incarnation. Donc, le ramener vraiment à l'essence de cette incarnation. Et découvrir qu'est-ce qu'il va falloir réaliser. Donc c'est pas qu'est-ce qu'il va falloir réaliser à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quel métier, tout ça, c'est pas du tout ça, c'est qu'est-ce qu'il faut accomplir pour que l'âme s'accomplisse et se libère, s'éveille à elle-même, s'éveille à sa vocation, à sa mission de vie et aille même à la libération totale. Donc la non-obligation de revenir sur la Terre, qui est le fait de plus avoir du tout de karma sur la Terre. Donc être vraiment libre de tout le monde, et particulièrement de sa famille, parce que c'est là que les karmas sont le plus forts. On se libère de la famille, de l'influence de la famille. Est-ce qu'on se libère d'autre chose? Par exemple, pour moi, j'ai vécu la libération des peurs, de la culpabilité. Est-ce qu'il y a une libération sur plusieurs d'autres thèmes? Ouais, ben c'est souvent les libérations par rapport
aux êtres proches et karmiques. Donc soit la famille, soit les gens avec qui on vit. Dans les couples, il y a souvent des karmas. Et donc l'initiation, elle est là pour nous libérer de ça. Et de passer de couple, un couple lourd, difficile, pathologique et tout, à aller vers le couple divin. Donc nous, ce qu'on aide, c'est les gens à trouver leur vraie mission de vie, à trouver le couple divin, c'est-à-dire le couple avec qui on va œuvrer ensemble à l'avènement de l'ère du Verseau, à l'avènement de l'âge d'or. Et le troisième point, c'est d'aider les gens à fusionner à leur divinité. Donc ça, c'est les 3 points. La mission, le couple divin et l'incorporation divine. Et l'incorporation avec le divin. L'unité de plus en plus totale avec sa divinité. Puis ça vous vient d'où ça? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous l'avez intégré? Comment est-ce que vous avez appris cette façon-là Ouais, on l'a pas appris. On l'a pas appris. Enfin, on l'a pas appris. Non, c'est descendu en 88 et en 96, 2 grandes expériences mystiques qui étaient quand même le fruit de la lecture de Krishnamurti. Krishnamurti que j'ai lu pendant 7 ans sans arrêter et qui est le précurseur de l'âge nouveau. Alors si on le lit, il nous projette dans un monde nouveau, un monde silencieux. Il nous fait comprendre que le mental n'est plus la clé du monde nouveau. Donc très vite, on rentre dans le silence. On rentre dans le silence, ça veut dire l'inconnu, on accueille l'inconnu, et petit à petit, j'ai vécu une illumination. Et dans cette illumination, c'est là que l'astrologie m'a été donnée, mais pas l'astrologie normale, l'astrologie de l'éveil. Puis c'est une astrologie, j'ai entendu l'ère du Verseau. C'est quoi la différence avec l'ancienne astrologie Donc on a parlé un peu de l'âme, puis de l'éveil, mais concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? L'astrologie de l'ère du Poisson, c'était une astrologie qui était guidée par Saturne. Le maître, c'était Saturne. Donc le maître, c'était le seigneur des karmas. Donc c'était une astrologie juste pour savoir quels étaient tes karmas. Et donc c'était très karmique, très lourd, très difficile. L'astrologie de l'ère du Verseau, elle est plus du tout pour les karmas. Donc ok, on voit les karmas, mais le but c'est pas on va payer des karmas et tout. Non, le but c'est de s'en libérer et d'aller vers l'état d'éveil, l'état de libération. Parce que dans l'ère du Verseau, tout le monde petit à petit va être éveillé. Voilà, c'est ça, c'est un âge d'or. L'âge d'or, c'est que tout le monde vit sa divinité sur la terre. Donc ça c'est pour bientôt. Donc, d'une mentalité basée sur la souffrance, sur le subir ce qui doit nous venir, on se transforme et on va vers maître de sa vie. On a le pouvoir de changer, on a le pouvoir de se transformer. Tout à fait. C'est ça. On est créateur de sa vie. On vit sa vie, on vit son rêve, on vit... ne plus subir le conditionnement qui est écrit. Mais le voir pour s'en désidentifier et pour incarner les énergies supérieures qui arrivent. On a parlé de Saturne. C'est quoi le rôle des planètes? Moi qui ne sais pas vraiment c'est quoi les planètes, puis c'est quoi leur influence. Justement, c'est quoi le rôle des planètes sur nous? Alors, le rôle des planètes, c'est pas que les planètes elles sont à l'extérieur, c'est qu'on est le système solaire. La nouvelle astrologie dit chacun de nous est un microcosme du macrocosme. Donc on est les planètes. Et chaque planète est un organe de notre être cosmique. Donc il faut les connaître, il faut les découvrir. Le soleil c'est notre centre, donc c'est l'âme. La lune c'est ce qui tourne autour de la terre et qui donc la partie mouvante, donc c'est notre personnalité. Cette personnalité c'est ce que nous a donné la mer. La lune elle nous donne, la mer nous donne notre lune, et notre lune c'est juste une émanation de notre âme pour une incarnation. Donc la lune c'est notre apparence, c'est l'apparence que l'on a, mais c'est pas nous. La lune c'est qu'un reflet de notre réalité. Voilà, donc l'astrologie elle nous explique qui on est vraiment. L'âme, donc, elle vient de très très loin, c'est le soleil. La lune, c'est une incarnation, c'est une expérience de notre soleil dans cette existence. Donc, la première des choses à faire,
dans cette astrologie spirituelle, c'est de faire l'union du soleil et de la lune. De cette incarnation et de toutes les incarnations. Et de toutes les incarnations. Donc de retrouver le lien avec la conscience, ça s'appelle la continuité de conscience. Retrouver qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a fait et tous nos dons, toutes nos capacités. Et dans cette vie, retrouver tout ça et l'offrir au monde et continuer notre mission de vie. Donc ça c'est par la fusion du soleil et de la lune. Tout commence avec ça. Et ça fait que Mercure s'éveille. C'est l'éveil de Mercure, voilà. Donc Mercure, c'est notre petite planète, mais cette petite planète, c'est la présence, c'est l'éveil, c'est l'état d'éveil. Alors au début, c'est l'intelligence, c'est la présence, et un jour, c'est l'éveil total. On est avec sa divinité, et elle est là tout le temps. C'est comme ça, c'est la lune et le soleil qui ont fusionné. Ouais. C'est le yin et le yang qui est devenu plus qu'une seule chose, c'est le Tao. On a parlé d'Uranus. C'est quoi la place d'Uranus dans tout ça? Et de Vénus aussi, si je me souviens. Ah oui, ben on peut parler indispensable. Alors, Uranus, Uranus, c'est vraiment la planète fondamentale de l'astrologie. Elle est maître de l'astrologie. Et elle représente notre réalité la plus profonde. Donc elle représente la fleur aux 1000 pétales, dont chaque pétale est un soleil, et nous sommes en tant qu'individus un soleil, mais notre réalité, notre vraie réalité, c'est moi avec les autres que je forme un être cosmique. Donc moi avec les autres, je deviens moi-même. Moi tout seul, je suis un être séparé, isolé et dans la souffrance. Mais quand on sait que tous les êtres que l'on rencontre font partie de notre être, est un pétale de notre fleur, alors chaque relation est une relation d'amour et une relation de vie, de présence et de joie. Parce que chaque rencontre va éveiller l'un et l'autre, et c'est une fête. Chaque rencontre est une fête parce qu'on va grandir. Chaque rencontre, on grandit un petit peu plus. Parce qu'on sait que l'autre fait partie de nous et va comme éveiller une partie de notre diamant. Et la rencontre, c'est aussi Vénus. Elle se fait par Vénus parce que deux âmes qui s'aiment, qui se donnent l'une à l'autre, c'est Vénus. Donc Vénus, c'est vraiment d'accueillir l'autre dans l'amour. C'est ça. Si je comprends bien. Tout à fait. Parfait. Le rôle de l'astrologie, parce que dans le temps, on pensait qu'on pouvait faire notre thème juste une fois, puis c'est bon, on connaît notre thème pour la vie, puis on avance. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça change? Alors le thème c'est complexe. Il y a le thème de naissance qui lui est fixe et alors qui représente notre graine, donc notre essence. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on refait le thème, nous on en fait à des gens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans certains, et chaque fois qu'on fait le thème à quelqu'un, la personne l'entend et le comprend un peu mieux, et donc peut le réaliser mieux, parce que le but c'est de le réaliser le thème de naissance, c'est pas ce que l'on est, c'est ce que l'on doit devenir. Donc petit à petit la personne s'en approche, et plus elle devient qui elle est vraiment, plus elle accomplit son thème. Mais c'est un long voyage qui s'appelle l'initiatique. Donc, on peut répéter son thème pour nous aider à mieux comprendre. On peut le faire après quelques mois, après un an, pour pouvoir s'imprégner. Ouais, beaucoup de gens le font tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Chacun prend le rythme qu'il veut. Mais parce qu'il y a le thème de naissance, mais il y a aussi les progressions et les transits qui nous disent où en est ce potentiel, cette graine de naissance. Où en est-elle dans sa réalisation? Donc, ça évolue, ça. Ça se transforme. Ouais, le thème progressé, il bouge tout le temps. Même d'un jour à l'autre, ça a bien sûr changé. Et il peut y avoir un événement majeur un jour, 3 jours après, un autre qui n'a rien à voir. Et c'est inscrit, tout est inscrit. Tout est inscrit, ouais. Tout est inscrit. Donc on peut tout comprendre exactement ce qui nous arrive et donner du sens à ce qui nous arrive. On a parlé aussi de lune noire. La lune noire, moi, je me suis dit que c'est une autre planète. C'est quoi la lune noire exactement? Voilà, alors la lune noire, c'est pas une planète. La lune noire, c'est un point fictif
qui se déplace et qui est, alors parce que la Lune a une orbite elliptique comme ça, un petit peu ovale autour de la Terre, et donc du coup la Lune a deux centres, elle n'a pas qu'un centre. Un cercle a un centre, mais une ellipse a deux centres, et bien la Lune noire c'est le deuxième centre. Et ce deuxième centre il se déplace tout le temps, puisqu'il est pas au centre. Donc il bouge tout le temps, puisque la Lune bouge, et bien cette Lune noire, elle bouge tout le temps. Donc c'est un point fictif qui se déplace et qu'on peut localiser dans le thème. Et là où il se trouve, et bien là se trouve notre obscurité. Une obscurité. Personnelle. Une obscurité personnelle, ouais. Notre ombre de cette incarnation, et qui est le lien avec l'ombre familiale. Donc c'est un point très important à voir. C'est sur quoi travaillent les psys, les thérapeutes, tu vois, ils travaillent sur la Lune noire. Le lien avec la famille, peut-être le lien avec la famille, tout ce Ouais. qui s'est passé dans cette incarnation que t'as pas digéré dans l'enfance et tout et tout. Tout ça, c'est la Lune noire. Et il faut s'en libérer en fait. C'est ça le but aussi dans la vie, c'est de s'en libérer. Oui, parce que ça nous pollue, ça dépend où elle est dans le thème. Mais si elle est sur toi, ça nous pollue. Tu vois, et on ne sait pas où elle est, et on ne sait pas trop la localiser parce qu'elle est dans le subconscient. Donc elle est pas consciente, elle est cachée, elle est derrière. Donc elle peut nous influencer dans certaines actions, certaines façons de réfléchir. C'est ça. Elle nous influence tout le temps. Elle nous influence et c'est pas nous. C'est comme un héritage sombre, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Et il faut arriver à savoir où elle est, la discerner pour pouvoir la nettoyer. Mais c'est des peurs. Elle nous influence jusqu'au moment où on vit une percée. Et l'initiation, c'est ça. C'est vivre des percées qui nous font sortir de ce voile. C'est un voile qui nous envoûte inconsciemment. C'est ça la Lune noire. C'est occulte, c'est caché. C'est une influence cachée. Elle est subconsciente, un peu en dessous de la conscience, et elle embarque le mental. Le mental se fait piéger par cette force. Voilà, c'est un truc occulte. Donc il faut le voir. Mais c'est délicat parce qu'on ne peut pas s'en libérer avec le mental. Non. Tu vois, le mental, il peut rien faire par rapport à la Lune noire. C'est comme ça. Il est limité. Par contre, par la contemplation qu'on a fait l'autre jour, hier. Donc la lumière de l'âme qui est claire et qui voit. Ou du maître. Alors là, la Lune noire, elle est révélée. Et elle doit être nettoyée. Sinon, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui l'oblige à disparaître. C'est la force de la lumière qui comme explose cette ombre qui est sourde, qui est cachée, mais la lumière de l'âme la détruit. Cette lune noire. Et c'est ce qui se fait dans les initiations avec vous. Oui. Puis j'ai une autre question aussi par rapport à l'astrologie, parce que l'astrologie a été quand même délaissée, parfois jugée par les religions, par certaines voies spirituelles, mais elle est au cœur quand même de toutes les sciences. Et c'est ça, c'est que l'astrologie, c'est la science mère, c'est la mère de toutes les sciences. Simplement, elle a été mal utilisée, ou très, très mal utilisée, et du coup, on la connaît plus. Elle a perdu son vrai sens. Le vrai sens, c'est la voie de l'éveil, c'est la science de la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi la plus précise de toutes les sciences. Mais il faut y plonger pendant des années pour réaliser l'ampleur qu'elle a. Parce qu'il faut faire le lien entre elle et notre propre vie et voir à quel point tout ce qu'on vit est inscrit dans notre thème. Mais c'est petit à petit. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette thématique-là, sinon je vais vous poser d'autres questions. Ajouter, alors s'il y a quelque chose à ajouter qui vient, que je pense qu'il est important d'ajouter, c'est que beaucoup de gens vivent des expériences d'éveil et comprennent pas trop ce qu'ils ont vécu. Et l'astrologie est la science qui peut dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a plein de sortes d'éveils. Et alors, il y a les éveils du cœur, c'est quand Vénus s'exalte. Il y a des éveils de Mercure, et là, c'est des illuminations de la conscience. Il y a des éveils de Mars, et là, c'est des éveils de la Kundalini.
il y a des éveils de Jupiter, et là on se met à voir vraiment notre mission de vie. Donc il y a plein de sortes d'éveils, et chacun vit des fois l'un, des fois l'autre et tout. Et en réalité, après il y a un éveil plus grand encore, qui est l'exaltation de Saturne. Et quand Saturne est exalté, alors là on passe dans une autre dimension. Et là on devient un initié qui rentre dans la loge blanche. Et là, on rentre dans la loge de Shambhala, et là, notre mission prend une toute autre ampleur. Voilà, et ça, c'est ce qui s'appelle la 3e grande initiation, et s'appelle aussi la transfiguration. Et c'est Saturne qui tient la clé. Ça, c'est Saturne. Et c'est pour ça que les gens s'y perdent dans ce monde de l'éveil. Tout le monde parle de l'éveil maintenant, et c'est bien d'avoir vécu l'éveil, mais c'est que le début de la vie spirituelle, un éveil. Après, il y en a un autre, puis un autre, et arrive un moment, il y a ce grand éveil qui est la transfiguration, et là, on rentre vraiment dans notre mission divine fondamentale. Ça s'appelle la réincorporation divine, réincorporation du divin en soi, c'est-à-dire que le divin, il n'est plus à l'extérieur, il est dedans définitivement. Pour le plan de l'éveil, il n'y a pas une catégorie pour atteindre l'éveil. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une étape A, une étape B, est-ce que c'est l'éveil de Mars, après c'est Vénus, ou est-ce que... Non, pour chacun de nous, c'est très différent, et c'est ça l'avantage du thème, c'est qu'il va nous dire quelle forme d'éveil on peut vivre, et c'est tellement différent pour chacun qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de ce qu'on a vécu dans la vie passée. Et souvent, il y a une planète maîtresse dans notre thème, par exemple Vénus, ou par exemple Mercure, par exemple la voie du cœur, ou la voie de l'intelligence, ou la voie du guerrier. Ça dépend en fait. Donc, si je comprends bien, c'est une voie personnalisée, c'est-à-dire c'est pas comme les écoles où, comme il y a beaucoup d'écoles spirituelles qui sont comme ça aussi, on entre, c'est le même chemin pour tout le monde. Voilà. C'est plutôt une voie personnalisée, individualisée pour comprendre comment réaliser sa propre divinité unique sur la terre. Alors que les religions, par exemple, eh ben voilà, c'est devenir comme le Bouddha, c'est devenir comme le Christ, c'est devenir comme Allah. Bon, enfin voilà, toutes les religions, c'est pour devenir comme ces êtres qui sont des grands êtres, mais c'est quand même un être. Nous, on est aussi un être, et notre être a pas à vivre la même chose que tous ces grands êtres. Donc, on a à vivre vraiment qui l'on est maintenant dans ce siècle, et ça, l'astrologie, elle s'occupe de ça, de qui nous sommes vraiment, et qu'est-ce qu'on a apporté au monde maintenant. Et ce qu'a fait les autres, tous les grands êtres, ça n'a plus d'importance maintenant. On a vraiment quelque chose à apporter tellement nouveau, parce qu'on est dans une autre époque. On a chacun notre spécificité divine. Et Rudyard, il l'appelle l'ipséité. Donc c'est relié à l'ascendant. Ton degré d'ascendant, c'est l'ipséité, c'est ta spécificité divine. Une expression du divin unique. Pour ceux qui sont intéressés par ce type d'astrologie, qu'est-ce que vous conseillez comme enseignement ou lecture ou pour aller encore plus loin dedans? Ouais. Alors il y a 2 ou 3 grands astrologues maîtres qui en ont parlé. C'est Charles-Étienne Vouga. Donc ça, c'était un être qui a vécu, alors il a vécu en France, en Suisse et en Amérique, et il a rencontré Alice Bailey à l'époque, donc qui était en contact avec les grands maîtres de la hiérarchie, et du coup il a réinventé l'astrologie. Donc il y a lui, Charles-Étienne Vouga, et il a écrit l'astrologie pour l'ère du Verseau. Donc ça, c'est un des plus grands précurseurs, et c'est même le magicien de l'astrologie. Donc ça, il faut absolument le lire pour ceux qui aiment l'astrologie. Après, le deuxième autre personnage, c'est Rudyard, Dan Rudyard. Et lui, alors, il a écrit l'astrologie de la personnalité, et puis plein d'autres bouquins, dont un des plus beaux qui s'appelle Triptyque astrologique. Et là, il arrive à un niveau plus élevé, et donc c'est devenu l'astrologie galactique. Et il y a même un livre... Et toutes les étapes vers la réalisation, il appelle ça les stations planétaires. Donc c'est très beau. Un livre très très beau, ça c'est Rudyard. Rudyard a écrit plein de beaux livres d'astrologie. Et après il y a un autre maître indien qui est pas connu du tout, alors là inconnu complètement des occidentaux, il s'appelle Krishnamacharya, et il a écrit un livre qui s'appelle Astrologie spirituelle. Et là c'est un livre sublimement beau, mais qui est
qui est pas à la portée de la plupart des gens. Mais ça fait rien, c'est bien de le dire quand même, quoi. Sur votre site internet aussi, il y a beaucoup d'informations aussi sur l'astrologie. Puis vous parlez de Thoth, justement, votre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis d'où est-ce que ça vient? Alors Thoth, ça c'est encore une autre histoire. C'est que Thoth, donc, c'est un grand être seigneur de l'Atlantide. Et bien moi j'ai eu la chance d'être visité par lui en 96, un moment où j'ai vécu cette expérience, au moment où Uranus est passé sur mon Saturne justement, et donc un aspect très très fort dans le thème. Et pour moi, ça a été la mort de l'ego, donc un samadhi, ce qui s'appelle un samadhi. Et dans ce samadhi, j'ai laissé la place à Thoth. Et Thoth, il est venu parce que ce Thoth, il était avec moi depuis tout petit, puisque je m'appelle Thoth comme ça. Je m'appelle Christophe et c'est devenu qui Thoth. Et c'était Thoth. Bon, je m'appelais toujours Thoth. Et c'est quand j'ai décidé d'écrire Thoth, T-H-O-T, donc comme ce Dieu, qu'il est venu vraiment me visiter. C'était le moment, il m'a visité, j'étais prêt à l'accueillir, en fait. Alors, il est venu, il m'a visité, et là, j'étais dans une toute autre dimension. Une dimension, je mettais par exemple la main comme ça face à la montagne, et ben j'étais en contact avec la montagne physiquement. Par exemple, c'est là que les arbres m'appelaient. Alors là, tous les arbres m'appelaient. Je sais pas pourquoi. C'était comme ça. Ils voulaient me parler. Alors j'allais les voir tous, les uns après les autres. Ils m'appelaient. Donc je les embrassais. Je communiquais avec eux. Ils me racontaient leur histoire. Plein de choses. Bon voilà. Alors les oiseaux, tous les êtres de la nature m'appelaient. Donc c'était comme ça, c'était pour être en contact profond avec l'environnement. Ça a démarré comme ça. Mais après, ce Thoth, il m'a aussi montré l'âge d'or. Donc c'est ça la chose la plus importante, c'est que pendant 9 nuits, j'ai fait des rêves éveillés, et dans ce rêve éveillé, j'ai vu l'âge nouveau. J'ai vu l'âge nouveau à travers un projet européen, et un projet européen qui décidera bientôt de créer un lieu qui s'appellera un centre d'éveil à la conscience planétaire. Un centre d'éveil international d'éveil à la conscience planétaire. Donc un lieu en forme d'œil qui sera construit dans les montagnes, dans une montagne, je sais pas encore laquelle, mais ça viendra bientôt. Et dans ce lieu passera des êtres éveillés, des êtres réalisés, des êtres accomplis, des êtres libérés. Et ces êtres libérés donneront un enseignement qui sera offert à tous les enfants du monde. Il en passera un par mois. J'ai vu tout ça, mais très précisément, un par mois. Et ça sera offert aux enfants, et les enfants pourront voir ces êtres illuminés, mais ce ne sera pas des êtres illuminés d'il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans comme Krishna, mais des êtres illuminés de maintenant. Il y en a plein sur la planète, enfin il y en a quelques milliers, et il y en a bien assez, c'est pas beaucoup par rapport aux 7 milliards que l'on est, mais ça suffit largement pour qu'il y en ait un par mois qui passe dans ce lieu et qui soit retransmis dans toutes les écoles du monde. Donc tous les enfants verront le but de l'éducation, qui est d'atteindre cet état de réalisation. Donc l'école sera plus un lieu où on apprend un métier, ce sera un lieu où on apprend la réalisation de soi. Donc, c'est des enfants vraiment d'âge bas. C'est pas enfants de tout âge, là. Ou c'est des enfants de tout âge? Tout âge, hein. Ça commencera certainement assez petit. Bon, je sais pas à quel âge ça sera décidé. Et après, ça sera pour les grands et les adultes, et même en dehors de l'école. Ça sera aussi pour tous ceux qui ont envie de le voir, hein, bien sûr. Hein. Ça sera bien sûr diffusé sur Internet. Ça sera diffusé dans certaines télés et tout le monde pourra le voir. Mais quand je dis les écoles, c'est que ça fera aussi partie de l'école, et donc les enfants iront à l'école, et l'objectif fondamental sera donné. Donc du coup tout le monde s'accordera à cette grandeur, à cette beauté, à ces êtres illuminés, alors que pour le moment ces êtres illuminés sont inconnus. Il y en a que quelques-uns par pays, et les gens les connaissent pas. Voilà le problème de la situation actuelle. Ils sont inconnus et les gens les voient pas. Une autre question aussi par rapport à la situation actuelle, on ne veut pas parler nécessairement de politique ou d'économie, mais quand même ça influence pas mal notre vie.
C'est quoi votre conseil par rapport à ça? Parce que des fois, on est comme un peu tiraillé, on ne sait pas quoi faire, on se sent un peu impuissant, vraiment ce sentiment d'impuissance. Fait que, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la politique, tu veux dire? Ou à la situation actuelle mondiale, que ce soit politique, économique, où on voit beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement justes ou qui nous promettent pas nécessairement la beauté qu'on souhaite voir. Ouais, ben la seule chose à faire, c'est la révolution de sa propre conscience. Donc de travailler sur soi, à l'éveil de sa propre divinité. Et donc si on s'éveille à soi-même, on va éveiller les gens qui sont autour de nous, et donc le monde va très vite se transformer. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'occuper de l'illumination de sa propre conscience, de la liberté de sa propre conscience. D'être un être libre, libre de conscience. Parce qu'on est le monde. Tu vois, il n'est pas que à l'extérieur de nous, on l'est aussi. Donc, si on se libère, eh bien, ça crée une grande lumière dans le monde. Ouais, et autour de soi. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à la fin? C'était vraiment super intéressant. Non, ben écoute, non, c'est bien. Tu souhaites ajouter quelque chose? Ben, à ce moment-là, je vous remercie beaucoup. Je vais mettre vos contacts en bas de la vidéo pour ceux qui souhaitent vous contacter directement. Vous faites les thèmes par Skype, par téléphone. De toute façon, vous êtes assez accessible. Fait que pour ceux qui souhaitent vous contacter. Puis pour les initiations, vous les faites en France, mais aussi en Espagne, à Ibiza. C'est ça. Et bientôt à d'autres endroits du monde aussi. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci à toi. Merci à toi.